Donc maintenant, je vais mettre l'objet. Donc j'ai toujours f et f'. Enfin, moi, j'écris mieux, ça va pas du tout. Maintenant, je mets mon objet ici. Question, où va se trouver mon image? Alors là, je vais appliquer toujours la même méthode de regarder mes trois rayons particuliers, qui sont ceux qui passent par le centre optique, ceux qui passent par le point focal et ceux qui... Enfin, les trois rayons que vous connaissez. Sauf qu'il faut que je fasse tout petit peu attention à comment je vais les construire. Parce que je vais utiliser pour une partie les rayons virtuels. Par exemple ici, celui qui va passer horizontalement, c'est un rayon qui va arriver comme ça. Par contre, cette partie-là, vous voyez que c'est une partie de rayon qui est virtuelle. D'accord? Et celui-là, après, il passe par F', il n'y a pas de problème. D'accord? Alors, il y en a un qui pose pas de problème, c'est celui qui passe par le centre optique. Donc celui-là, effectivement, il n'y a pas de souci, il passe par O. Il n'y a pas de problème, celui-là, c'est tranquille, il passe par O. Alors, si j'avais tiré droit, ça serait mieux. Et puis, j'ai la même chose pour celui qui va tirer sur F. D'accord? Parce que si je prends celui qui va tirer sur F, vous voyez que c'est un rayon qui va faire comme ça. Putain, est-ce que c'est mal dessiné? Voilà. Et là, cette partie que j'ai à droite, vous voyez, cette partie-là, c'est une partie de rayon virtuel. Et mon rayon réel, lui, paf, il fait comme ça. Et en fait, mon A', B', il se retrouve là. D'accord? Donc ici, c'est un tout petit peu plus compliqué parce que vous voyez que par contre, mon objet, ce coup-ci, il est virtuel. Ok. Et par contre, mon image, elle est réelle. Donc ça, c'est une façon un petit peu compliquée de la construire parce que souvent, quand vous avez l'image là, vous ne savez pas trop comment vous en sortir pour aller chercher l'image là. Donc bon, celui qui passe par O, c'est pas un problème, si vous voulez. Par contre, celui qui passe par F, vous le tirez comme ça. Vous allez faire ça, celui-là, et puis vous voulez aller le tirer là. Sauf que c'est faux, parce que celui-là, c'est le point focal objet. D'accord? Or, il faut regarder celui qui va sur le point focal image, puisqu'on est en train de chercher l'image. D'accord? Donc celui qui arrive là horizontalement, il va se focaliser sur le point focal image, pas sur le point focal objet. D'accord? Donc la difficulté, c'est que celui qui arrive horizontalement comme ça, c'est un rayon virtuel ici, et celui-là, il va bien se focaliser sur le point focal image. Idem pour celui-ci. Quand celui qui passe par le point focal ici, qui est aligné avec le point focal objet, il ressort bien horizontal du côté de l'image. Okay, et pas du côté de l'objet. Donc ça, c'est la partie de la construction qui est un tout petit peu compliquée. Alors, si on résume un petit peu tout ça, ce que vous pouvez dire, c'est que... alors,
en fait, pour la lentille divergente, je ne l'ai pas fait, mais je vais vous donner le résultat. Toutes ces petites constructions, vous voyez que par exemple, vous voyez, vous mettez une image loin, quand elle est réelle, vous avez une image réelle. Quand vous avez une lentille divergente, vous avez ici, enfin bon, vous regarderez, vous construisez les différentes images et vous trouverez vite des différences entre quand c'est convergent et quand c'est... Donc, quand vous avez AB, enfin l'objet plutôt, au-delà de F, vous voyez ce que ça veut dire, hein, c'est-à-dire au-delà de mon point focal, donc pour une lentille convergente, vous avez une image réelle inversée. Et pour une lentille divergente, alors ça c'est pareil, hein, quand je vous dis quand je ne vais pas le faire ici, je vous incite fortement à le faire chez vous. Et puis si vous n'y arrivez pas, vous venez me voir et je la construis avec vous. D'accord ? C'est un très bon exercice que vous fassiez la même chose pour une lentille divergente. Okay. Pour une lentille divergente, vous allez trouver une image virtuelle. Non inversée. Alors, qui sait à quoi ça sert ce cas-là? Je vois au moins un certain nombre de personnes dans la salle qui s'en servent. Voilà, ça c'est les lunettes de myope. Les lunettes de myope, ça sert comme ça vous prend un truc qui est loin, ça vous le rapproche et ça en forme une image virtuelle. Donc les myopes voient une image virtuelle de la réalité. Ceci dit, c'est reprojeté par leur œil sur le point qui est au fond de l'œil, je sais plus. Et pour faire une image réelle, d'accord ? Parce que tous les systèmes optiques, faut pas oublier que votre œil est aussi un système optique avec une lentille en entrée qui le reprojette sur le fond de l'œil. La deuxième chose, c'est que vous avez le cas où vous avez votre objet entre O et F. Et à ce moment-là, pour une lentille convergente, vous avez un système, vous avez une image virtuelle avec un gamma qui est plus grand que 1. Donc vous avez du grossissement dans ce cas-là. Et puis pour une lentille divergente, vous avez une image virtuelle vous avez un gamma, elle est inversée, d'accord, avec un gamma plus petit que 1. Donc tout ce qui est divergence, hein, je vous invite à les construire chez vous. Donc c'est comme ça que ça marche. Ok ? Bien. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que vous allez
Vous allez attaquer tout seul l'exercice D. Ok. Je vous laisse 5 minutes pour réfléchir. On a fait tout à l'heure. D'accord. Allez, donc première question, c'était quoi cette première question? C'était la nature de la lentille. Donc la nature de la lentille, c'est très facile. C'est une lentille convergente. Ça, vous l'avez tous trouvé. Alors, deuxièmement, vous avez la lentille divergente. Donc la lentille divergente, son symbole, c'est avec des petits trucs inversés, là, comme ça. Alors moi, j'ai du mal à m'en souvenir si les flèches sont dans quel sens elles sont. Donc trouvez-vous un procédé mnémotechnique pour ça, hein. Bon. C'est complètement arbitraire, mais c'est toujours pareil, il ne faut pas se planter, quoi. Par contre, ce qui est important, c'est que faites gaffe où sont les foyers. Dans une lentille divergente, vous avez F de ce côté. Je pense que ça commence mal si je fais l'inverse. Vous avez F de ce côté et F' de ce côté. D'accord? Puisque votre rayon qui arrive de... Ouais. Ah ouais, on vous a coupé la lumière. Ah oui, c'est moi. Mais c'est bon, normalement, il doit le... Voilà. Donc, dans une lentille divergente, vous avez F à droite et F' à gauche, puisque quand vous allez avoir un rayon qui arrive, là, qui arrive de l'infini, poum, il converge de ce côté-là. Donc, il converge bien, faire F', bon, ça c'est normal, et donc F' est bien à gauche. D'accord? D'accord. Alors, deux méthodes permettant de différencier ces lentilles. Encore? C'est ce que je vous ai fait, moi. Ah, c'est peut-être moi avec ma main qui les débranche tout le temps, c'est pas chiant. Ça doit revenir là. Allô? Il y a un empilement de connecteurs là qui est un peu. Ah ouais, ça fait du branchage. J'avais trouvé ça la semaine dernière. Faut pas que les fils s'embrouillent, sinon c'est noyé. Je vais le mettre là, lui. Hop. Toi, voilà. Donc, troisièmement, pour différencier les lentilles, alors ça, vous pouvez revenir à ce qu'on a fait avant. D'accord. Par exemple, si vous mettez un objet entre F et O, si vous êtes divergent, vous avez une image inversée. Si vous êtes convergent, vous avez une image qui est pas inversée, comme on dit, pas inversée. Alors, pour voir ces différences, en fait, ce que vous faites, c'est que vous regardez. Ça, on va pas le faire. Il faut jouer à faire des petites constructions. Vous allez trouver vite des différences entre les deux. Alors, le schéma précédent est réalisé à l'échelle de la valeur de la distance focale de la lentille est 2 cm. Faire apparaître cette distance focale sur le dessin. Alors là, je dois vous avouer que cette question m'a paru un peu mystérieuse. Je n'ai pas compris la question. Puisque pour moi, la distance focale, par définition, c'est l'endroit où les points convergent, où les rayons qui viennent de l'infini convergent. Donc pour moi, la distance focale, par définition, on vous disait que vous avez un écran, les rayons comme ça arrivent de l'infini et ils convergent là. Donc pour moi, la distance focale, le point focal est là. La distance focale, elle est là. Donc je n'ai pas du tout compris leur question, à vrai dire.
Voilà, si quelqu'un comprend la question, il peut m'expliquer. Moi, je ne la comprends pas. Hmm. C'est peut-être juste faire une échelle sur le dessin, je sais pas. Peut-être plus bête que ce que je pense, enfin, je sais pas, mais... Bon, moi, je pense que ce qui est important pour vous, c'est de dire que vous savez que la distance focale, c'est là où des rayons qui viennent de l'infini convergent. Donc, c'est celle-là, elle est là. D'accord? Donc, c'est ça qui est important pour vous. Alors, oui, il y a un truc qui est quand même important, c'est qu'on a toujours l'habitude de faire des rayons qui arrivent horizontaux. S'ils n'arrivent pas horizontaux, ils convergent quand même dans le plan focal, mais ils ne convergent pas en F. D'accord? Mais ils vont quand même converger dans le plan focal. D'accord? Mais pas en F. Ils convergent ailleurs dans le plan focal. Ok? Ce que je vais vous donner comme exemple, alors je vais peut-être vous donner un exemple de ça, pour que vous fassiez attention. Alors, allez, je vous donne un exemple. Parce que je pense que vous n'avez pas saisi ce que je veux dire. Mais il m'en veut aujourd'hui, ce machin. Voilà. Alors, on va faire un truc. Vous allez voir. Très important. Je vais vous dessiner un truc comme ça. Alors, ce que je fais maintenant, je ne vais pas utiliser tous les points, d'accord? Je vais utiliser juste 2 points pour ne pas s'embêter. Ok? Alors, ce que maintenant, vous êtes d'accord avec moi avec cette construction, d'accord? J'utilise pas le, justement, j'utilise pas je n'utilise pas le rayon qui arrive horizontalement, d'accord? Celui-là, il m'intéresse pas. Donc, vous êtes d'accord que ce que je peux dire, c'est que tous mes rayons, on va faire autrement. Maintenant, je considère un rayon qui fait comme ça. D'accord? Donc, je vous rappelle que en fait, ma lentille, elle va plus haut, elle va comme ça, d'accord? On est d'accord, hein, ma lentille, elle va jusque là. Ce rayon-là, il va converger où? Ouais. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il va converger en B'. Ça, obligatoirement. D'accord? Justement, ce que je voulais, c'est pas faire ça. Ok? Donc, si maintenant, j'envoie un ensemble de rayons parallèles, d'accord? Ce que je dis, c'est que moi, ils vont tous converger dans le plan focal et pas forcément en F'. D'accord? Ça veut dire que ces rayons-là, ils vont converger en ce point-là. D'accord?
Ça veut dire que quand vous avez des rayons qui arrivent de l'infini, ils convergent en f' seulement si c'est des rayons horizontaux. Si c'est d'autres rayons, ils convergent dans le plan focal, mais pas forcément en f'. D'accord? Et comment on trouve où c'est qu'ils vont converger? Justement parce que ce que disait mademoiselle est faux. Ce rayon-là, il arrive là. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il passe pas forcément en f'. La seule chose qu'on peut dire, c'est qu'il va en b'. D'accord? Et comme ici, il n'arrive pas horizontalement, il repart avec un angle qui n'est pas le même que pour ce rayon-là, parce que le rayon qui arrive horizontal, il repart avec un angle qui est différent de celui-là. Vous êtes d'accord avec moi? Donc en fait, il ne va pas passer en f'. Ok? Donc ça veut dire qu'il va passer un petit peu en dessus de f'. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que tous ces rayons-là qui arrivent, ils convergent au même point dans le plan focal, puisqu'ils arrivent de l'infini. Donc ils vont tous converger dans le point focal, mais pas en f'. Ceux qui convergent en f', c'est ceux qui arrivent horizontalement. D'accord? Donc si je dessine maintenant ceux qui vont arriver horizontalement, je vais les dessiner en quelle couleur? En jaune, mettons. Ceux qui arrivent, on ne voit rien, je vais les mettre en vert, par exemple. Ceux qui arrivent horizontalement, ceux-là, ils convergent bien en f'. D'accord? Donc vous voyez que ça dépend de l'angle sur lequel ils arrivent. Ok? Ah mais par contre, non, c'est pas ce que j'ai dit. Ce que je dis, c'est que ces rayons-là, d'accord, ils vont tous converger dans le plan focal. Pas forcément à f'. Pour trouver où ils vont arriver dans le plan focal, je prends un rayon particulier, c'est celui qui passe par B. À ce moment-là, celui qui passe par B, je sais qu'il va passer par B'. Et ça me donne où dans le plan focal il va converger. D'accord? Parce qu'on a toujours l'habitude de travailler avec des rayons horizontaux, mais c'est pas forcément vrai. L'avantage des rayons horizontaux, c'est qu'ils passent par le point f'. Donc ceux-là, on le connaît. Mais les autres, ils passent pas par le point f'. Mais ils convergent bien tous dans le plan focal. Alors qu'est-ce que c'est heureux, parce que sinon, si vous preniez une photo, tout se mettrait à converger en un seul point. Ça serait emmerdant quand même. Le paysage se résumerait à un point. Ça serait un tantinet gênant. Alors, maintenant, je vous laisse finir le truc. C'est extrêmement simple. La suite, c'est uniquement des questions de cours. D'accord? Donc, je vous laisse 5 minutes pour finir ça. Hop, en route. Bon, alors, 2-1-2, il vous demande de faire apparaître... il vous demande c'est un problème de définition. Donc, le C égale 1 sur F. Donc, le C, c'est la divergence. Et ça s'exprime en dioptrie, qui est homogène à des mètres. Ah, mais il me fait chier ce truc-là aujourd'hui, il m'en veut. Hein. Donc, la dioptrie, les divergences et les dioptries qui sont homogènes à des mètres. Voilà. Donc, le 2, 2, 5. En fait, là, j'ai répondu à 3 en même temps. Hein.
Donc, faire le calcul de C, choisis parmi les valeurs suivantes, celle qui correspond à l'anti précédente. Donc, elle a une distance focale de quoi déjà 2 cm, c'est ça. Donc, 1 sur 2, 10 moins 2, ça fait 100 divisé par 2, ça fait 50. Donc, elle a une dioptrie de 50 delta. Voilà, c'est ça. Voilà. Alors oui, ce que je voulais vous raconter, parce que c'est un truc qu'on utilise pour les gens qui ont des lunettes, là, ou même ceux qui n'en ont pas encore, ou peut-être encore. Donc quand on vous parle en termes de dixièmes, donc les dixièmes, ça correspond à de la résolution que vous avez. Donc c'est pas une note sur 10. Donc ça correspond, alors je sais plus exactement ce que ça fait, mais en gros c'est le nombre de paires par millimètre de trucs que vous pouvez distinguer. Donc vous pouvez très bien avoir plus de 10 dixièmes. Quelqu'un qui voit très bien plus de 10 dixièmes, un aigle, ça doit avoir 20 dixièmes ou un truc comme ça. C'est le nombre de paires de millimètres, la résolution en paires de lignes par millimètre que vous pouvez voir. Alors c'est un truc qui est hautement non linéaire. D'accord. C'est-à-dire quelqu'un qui voit normalement, qui voit bien à la 10 dixième, jusqu'à 8 dixièmes, je crois que ça irait jusqu'à 8 dixièmes, vous pouvez quasiment vivre sans lunettes. Vous ne pouvez pas lire les petits panneaux, mais vous pouvez vivre sans lunettes. Et après, ça devient très très vite catastrophique, d'accord. C'est-à-dire que c'est pas du tout une échelle linéaire. C'est-à-dire qu'en dessous de 8 dixièmes, quand vous passez à 7, c'est un problème. 6, c'est vraiment très problématique, etc. C'est-à-dire que quand vous êtes malvoyant, par exemple, passer de 2 à 3 et à 4, c'est un énorme progrès, d'accord. Alors que de 7 à 8, c'est un petit progrès, et de 8 à 9, c'est une amélioration de la vue, quoi, d'accord. Donc c'est pas du tout quelque chose de linéaire, les dixièmes. Alors inversement, donc les dioptries, c'est ce qui marque quand ils font une ordonnance. Les verts, ils voulaient une note en dioptrie. Donc typiquement, on considère que jusqu'à 0,5 dioptrie, c'est pas la peine de corriger. Moi, j'ai 0,25 dioptrie sur un œil et 0 sur l'autre, je suis pas corrigé. D'accord. Ça peut gêner pour voir des panneaux de très loin. C'est-à-dire que moi, si je me mets au fond de la classe là, j'aurais sûrement du mal à lire ce que j'ai écrit. Voilà, c'est typiquement ça. Quelqu'un qui a 0,25 dioptrie va être gêné pour ça. À partir de... Alors typiquement, ce qu'on considère, c'est que vous avez, ça commence à être gênant à partir de votre distance en dioptrie. Si vous voulez. Ça veut dire que si vous avez 0,25 dioptrie, vous êtes gêné à partir de 4 mètres. Quoi, pour voir. D'accord. Donc quelqu'un qui a 3 dioptries va être gêné à partir de 30 cm. Et ça, en gros, c'est vrai. D'accord. Donc quand les dioptries augmentent, ça va très vite aussi. Donc 0,25 dioptrie, vous êtes gêné à partir de 4 mètres. 4 mètres, c'est loin. 4 mètres, ça fait à peu près là où vous êtes dans les rangées. D'accord. Donc là-bas, je suis à 5-6 mètres. Effectivement, je commence à être gêné. Ça va loin quand même. Voilà, donc au niveau de l'optique, des opticiens, c'est à peu près ça qu'on considère. D'accord. Donc moi, de loin, je ne suis pas très très gêné à 0,25 dioptrie. Jusqu'à 0,5, on considère qu'on peut vivre sans lunettes. Voilà. Voilà. Moi, je vous rappelle que la myopie, c'est un truc génétique. D'accord. Je vais vous raconter une histoire marrante sur la myopie, pour faire une petite pause. Il y avait un très bon article qui avait été publié dans Nature, qui est quand même un journal, je ne sais pas si vous connaissez Nature, mais c'est le journal de référence dans beaucoup de domaines. Ils avaient trouvé une corrélation entre les lampes, les veilleuses des bébés et la myopie des bébés. Donc ils avaient conclu que les bébés qui grandissaient avec une veilleuse devenaient plus myopes que les autres. Jusqu'à ce que quelqu'un fasse remarquer fort justement que les bébés qui avaient des veilleuses, c'est que les parents étaient myopes. Et donc ils avaient une veilleuse parce qu'ils ne voyaient rien, donc ils mettaient une veilleuse pour aller voir le bébé et pas se prendre tout dans les pieds. Et comme la myopie était héréditaire, effectivement les bébés avaient la myopie. Et donc ça c'est un très bon exemple quand on fait des stats que vous serez amené à faire en différence entre une corrélation et une concomitance. Ça veut dire qu'effectivement les bébés sont myopes quand ils ont une veilleuse, mais il y a une variable cachée qui est qu'il y a une veilleuse parce que les parents sont myopes. La corrélation elle n'est pas directement entre la veilleuse et le bébé, elle passe par les parents. Voilà comment on raconte des bêtises. Alors, l'exercice sur la lentille, je ne sais pas si on va le faire, c'est exactement le même. On va voir si on aura le temps de le faire. Pour l'instant,
On va faire l'exercice sur la loupe. C'est beaucoup plus marrant. D'accord. Donc on va directement passer sur le principe d'une loupe. Ça, il est assez marrant, comme ça on verra comment marche une loupe. Ça peut être intéressant. Bon. Allons-y. Alors, première chose, donc le E1, où on vous propose un dessin où on n'y voit rien. Et en particulier, c'est un dessin où vous avez AB qui est... vous avez ici donc un système où vous avez ici AB. Alors, si je ne me loupe pas, vous avez AB comme ça, avec un F qui fait comme ça. Puis ici, vous avez A'B'. Alors, ce que vous pouvez dire, c'est que cette lentille, elle est convergente. Alors, pourquoi? Parce que les points... excusez-moi. Parce que les... Non, c'est pas ça, j'avais raison, c'était cela. Convergente, les rayons qui passent par F sortent parallèles. Voilà. Donc ça, c'est une lentille qui est clairement convergente. D'accord. Alors, quelle relation lie les distances focales? Ben, ça, on vient de le voir, donc c'est pour ça que je vous disais que c'est un exercice que vous pourriez faire normalement sans problème. Donc là, qui lie ces choses-là, vous avez B, vous avez C, vous aviez C égale 1 sur F. Donc ça fait, on a dit que F est égal à 20 mm. Donc 1 sur 20 10 3, ça fait 1 sur 2 10 2, ça fait 100 sur 2, ça fait 50 mètres. C'est ça, je ne me trompe pas. Hein? Ouais, mais c'est dioptrie aussi, mais c'est pareil. C'est homogène à des mètres, des dioptries. Parce que C est égal à 1 sur F, c'est une distance focale. Non, excusez-moi, F c'est une distance focale, donc c'est des mètres moins 1. D'accord. Les dioptries, c'est une autre unité, si vous voulez, mais c'est la même chose. Alors ici, c'est des mètres moins 1. Bon, calculer la vergence, c'est ce qu'on vient de faire, hein, donc il n'y a pas de souci. Alors, sur le schéma suivant, positionner le foyer F. Donc ça, c'est pas foyer F'. Donc ça, je vous montre comment on fait. Hein. Donc ça, ce serait la question E. Donc quand vous avez l'objet et l'image, si vous voulez positionner F, c'est pas compliqué. Vous avez A'B'. Vous avez ici AB. Vous avez ici un rayon qui arrive parallèle. Lui, il va converger en B', c'est obligé. Et donc, il passe forcément par F'. D'accord. Donc, retenez ça, c'est une technique pour trouver. C'est celle que j'ai utilisée tout à l'heure pour trouver quand vous aviez des rayons parallèles, mais qui n'étaient pas parallèles à l'axe optique, où c'est qu'ils allaient converger dans le plan focal. Vous vous rappelez, j'avais utilisé cette technique aussi. Là, c'est pareil, quand vous savez que les rayons vont converger en B', puisqu'ils partent de B et convergent forcément en B', ça me permet de trouver ce rayon où c'est qu'il va converger. Et forcément, le point focal F', il coupe le point focal F'. Ok. À l'aide du schéma, la position, le sens et la taille de l'image. Il suffit de regarder. Hein, donc, la position
Donc, la position, c'est... il suffit de regarder. Et laquelle échelle le dessin, je ne me rappelle plus. La distance focale, c'est 20 mm. Donc, c'est 2, donc c'est bon, il a l'échelle 1. Donc, la position, c'est 1, 2, 3, c'est 30 mm. Et le grandissement, le sens, c'est inversé. Et la taille, c'est 5 mm. Donc ça, c'était vraiment un petit exercice pour s'amuser et que vous devriez pouvoir résoudre tout seul. L'exercice G est un tout petit peu plus compliqué puisqu'il s'agit maintenant de mettre un objet dans un setup qui existe déjà et de regarder comment on peut, où c'est qu'il faut mettre l'objet. D'accord ? Donc, c'est-à-dire, ça ressemble à quoi ? Ça ressemble à la chose suivante. Je prends ici mon axe optique. Je mets ici ma lentille. Je mets ici un écran. Je vais le mettre en vert, l'écran. Ok, c'est mon écran. Et ça bouge pas. D'accord ? Puisque ça, ça bouge pas, c'est un système voilà, qui est là. Bon. Donc, alors, on va voir. Bon, pour l'instant, je sais pas où ils sont placés. Donc, je mets des endroits au hasard, hein, si vous voulez. Donc, on va dire que c'est F', ça c'est O, ça c'est F. Et donc, mon problème, c'est que j'ai mon objet AB. Et lui, j'ai le droit de le bouger, par contre. Okay, lui, il n'a pas de souci pour le bouger. Donc, maintenant, ce qu'il dit, c'est que j'appelle D la distance objet-écran. Alors, ça me paraît un peu con de l'appeler comme ça, mais il se trouve qu'ils l'ont appelé comme ça. Alors, il faut qu'on fasse un petit peu attention à la notation. Donc, revenons à des choses importantes pour ne pas se planter. Ça, c'est X. D'accord ? Ça, c'est D. D'accord ? Et donc, si on n'est pas trop bête, ce truc-là devrait être D moins X. Alors, ce petit travail qui va vous sembler ridicule est d'une extrême importance de faire ce dessin-là afin de ne pas se planter dans la suite sur les distances qu'on manipule, etc., etc. Sinon, on se retrouve dans l'ennui parce qu'on a oublié quelle longueur vaut quoi et on se retrouve avec n'importe quoi. Ok ? Donc, ce petit dessin est de première importance. Bien. Bien. Donc maintenant, alors je vous rappelle que ce qu'on cherche quand même dans la bataille, c'est X. Ce qu'on cherche, c'est ce machin-là. Parce que souvent, des fois, on est pris de panique, on ne sait plus ce qu'on cherche. Ce qu'on cherche, c'est où mettre mon objet. Parce que le reste, ça bouge pas. Moi, tout ce que je veux, c'est savoir où mettre mon objet. D'accord ? Donc, allez, Zoupeta en avant. Je mets mon truc. D'accord ? Si je regarde bien, 1 sur OA', c'est bien un terme qui est positif. D'accord ? Ça se barre dans l'autre sens. Donc 1 sur OA, c'est un terme qui est négatif. Oui, d'accord ? Donc ça, je prends mes relations de Newton. Mes relations de Newton me donnent quoi ? Elles
ils me disent que 1 sur OA prime moins 1 sur OA est égal à 1 sur F. Et c'est là qu'il faut que je fasse gaffe, parce que 1 sur OA prime, donc ça me fait bien 1 sur D moins X, moins, par contre, 1 sur OA, moins 1 sur moins X. D'accord? Et ça, c'est égal à 1 sur F. D'accord? Faites attention à ce signe-là. Ok? Vous faites la somme de tout ce bazar, vous arrivez à x plus x moins d sur x facteur de d moins x est égal à 1 sur f. D'accord? Ce qui vous entraîne immédiatement que f... que fx facteur de d moins x est égal à x plus x moins d. Ok. Bon, on va développer un peu ce merdier, hein, ça fera pas de mal. Baladi. Ouais, alors là j'ai un plus déjà, si je fais un peu trop de bêtises, là ça ira pas. Donc ça je vais développer quand même, ça me fait fx plus f de d moins x est égal à x plus x moins d. Bon, je vais lentement pour vous, hein, comme ça je vais doucement. Ça me fait fx plus f d moins fx est égal, et j'ai perdu mon terme quadratique, à 2x moins xd. Et j'ai perdu mon terme quadratique. Ah non mais attendez, ici c'est x fois xd. Donc maintenant, il suffit que je groupe. Vous voyez ici, j'ai un terme quadratique en x2. J'ai des termes linéaires qui sont là en xd. D'accord? Ici, j'ai deux termes qui s'annulent. Ce sont ce terme-là et ce terme-là qui s'annulent. Et puis, il me reste simplement un fd qui se promène ici. Donc, finalement, j'obtiens une équation qui est x au carré moins xd moins fd. Alors là, je me suis planté sur le signe quelque part. Non, plus fd, c'est juste. D'accord? Donc j'ai un signe qui est faux, je ne sais pas pourquoi. Voilà, et après, c'est la suite, c'est uniquement de chercher les racines de ce truc.